En l'an 2179, le monde a radicalement changé. Les avancées technologiques ont transformé notre existence quotidienne, rendant certaines émotions obsolètes et d'autres, plus désirables. Dans cette réalité futuriste, ressentir est devenu un choix que beaucoup ont décidé de ne plus faire. Alors que la société évolue, une nouvelle procédure est mise en place, la possibilité d'effacer ses émotions. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Alex, le premier humain à avoir accepté cette procédure audacieuse, à la fois prometteuse et terrifiante. Alex, un jeune homme au parcours atypique, a toujours été considéré comme un surdoué, à la fois par ses pairs et son entourage. Pourtant, cette pression constante a engendré chez lui un conflit intérieur croissant, rendant sa vie de plus en plus difficile. Dans ce monde où les émotions sont souvent perçues comme une faiblesse, Alex ressent le poids de ses propres sentiments. Il a grandi dans une société où la performance et l'efficacité priment sur l'empathie. Chaque jour, il observe comment ses amis et sa famille choisissent d'éteindre leurs émotions, semblant ainsi vivre une existence sans douleur, sans désespoir. Dans ce contexte, l'idée d'effacer ses propres émotions devient de plus en plus séduisante. Au fur et à mesure que les jours passent, Alex se sent de plus en plus isolé, cherchant désespérément une échappatoire. Il commence alors à se renseigner sur cette procédure révolutionnaire, qui promet de lui offrir une vie sans souffrance. Mais cette décision n'est pas sans conséquences. Alors qu'Alex se prépare à s'engager dans ce processus, il rencontre Sarah, une jeune femme qui a également vécu cette expérience, mais qui l'a regrettée amèrement. À travers leur conversation, Alex découvre les nuances des émotions humaines qu'il n'avait jamais pleinement comprises. Sarah lui révèle que l'effacement des émotions ne signifie pas simplement la disparition de la douleur, mais aussi celle de la joie, de l'amour et de la beauté de l'existence. Elle partage avec lui des souvenirs d'instants de bonheur pur, de rires partagés, et de moments de connexion authentique. La vulnérabilité et l'authenticité qu'elle évoque touchent profondément Alex, le conduisant à reconsidérer sa décision. Ce n'est pas seulement une question de souffrance, mais une question d'être pleinement vivant. Alex commence à réaliser que fuir ses émotions pourrait le priver de ce qui fait de lui un humain. Les émotions, même les plus douloureuses, sont une part essentielle de l'expérience humaine. Avec l'encouragement de Sarah, Alex se lance dans une quête pour explorer ses émotions au lieu de les supprimer. Il entreprend un voyage introspectif, allant à la rencontre de personnes qui, comme lui, ont hésité à ressentir. À travers leurs témoignages, il découvre des récits d'angoisse, de joie, de tristesse et d'amour. Chacun partage sa vérité, et peu à peu, Alex commence à embrasser ses propres sentiments. Il comprend que ressentir implique des hauts et des bas, mais que chaque émotion, même les plus difficiles, est une opportunité de croissance. Le jour de son rendez-vous pour l'effacement émotionnel approche, mais Alex n'est plus le même homme. Fort de ses découvertes, il osait finalement au dernier moment annuler la procédure. Ce choix renverse tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. Alors qu'il sort du centre médical, un nouvel avenir se dessine devant lui, rempli de possibilités. Alex sait qu'il devra faire face à des émotions complexes, mais il est prêt à les affronter. Le documentaire se termine sur son parcours, montrant que dans un monde où ressentir est devenu un choix, Alex a choisi d'embrasser son humanité. Au-delà des douleurs qu'il pourrait rencontrer, il a découvert la beauté de vivre pleinement, avec toutes ses nuances.